la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve 6 h à la salle pour faire un petit débrief de cette semaine. J'ai envoyé une bonne petite semaine 3 et je voulais vous envoyer 2-3 tips, vous envoyer un petit peu le récap de la semaine. Donc on démarre avec cette séance 3 et à la fin je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai modifié dans ma façon de programmer, ma programmation actuelle. J'ai rajouté une séance, j'ai changé un peu l'organisation, mais je vous parle de tout ça à la fin. On va faire cette séance là et après on fait un petit débrief. Là je démarre 4x3 à 17,5 au muscle up et je termine après avec des tractions et des dips. Ça va être chaud, ça va être long, j'ai 1h10 pour le faire. Donc ça va aussi être cardio. Bref, c'est parti. You gotta go. All up in my pack, we not the same, nigga. Gang members walk them down just like painkillers. Ripping white up on the stove with them gang members. Snakes up in the grass, I'm not friendly, we can't hang with you. Smoking woods back to back, I can't flame with you. I'm like Floyd throwing punchy jabs, we can't bang with you. Undertaking, slamming shit, be like Kane, nigga. Capitalizing, always took my L's like a real nigga. Took a risk, always got it back. Sound like rather riches, pissed off, had no feelings. I can't crack a smell, can see the pitch, see my tongue. Bon, les deux premières elles sont passées plutôt pas mal. Enfin les 3 premières plutôt. Malgré que c'est le matin j'aime pas les muscle up, mais franchement aujourd'hui ça passe plutôt bien. Objectif, on satellise la dernière, ce qui reste encore une semaine après. Ça passe plutôt pas mal. La semaine pro, on va s'envoyer un 4x3 à 20 kg, ça va envoyer des PR. En vrai, je suis content parce que je reviens de la comp. Deuxième bloc après la comp, troisième bloc après la comp. Et malgré que je sois monté un petit peu en poids du corps, tirage ça bouge plutôt bien. Dips ça bouge très bien. D'ailleurs, cette semaine, j'ai fait un 5x3 à 90 kg qui passait vraiment bien. Donc, non, franchement, super content. Pour ceux qui ont cette station là, franchement elle est vraiment incroyable. Il lui manque juste un truc, c'est d'enlever les petits picots sur les poignets. Un petit hack, si vous arrivez à choper une petite bande comme ça, Gornation, là, ça coûte rien, ça coûte 10 balles, un truc comme ça. Franchement, ça passe d'une station qui vaudrait un 7 sur 10 à un 10 sur 10 large. Je vous avais dit que ça allait être un petit peu cardio, mais on est parti 4x6, 43, 75 et j'enchaîne avec 4x6 à 80 au dips. Objectif, le faire quand je suis plus essoufflé, donc j'attends quelques secondes, quelques minutes peut-être, une fois que je serai en forme, vas-y c'est parti. Je prépare une coupe d'endu ou quoi? Ok les gars, séance terminée, je suis éteint, ça nique le cardio mais en vrai j'assure tout et j'aime bien travailler sous fatigue, surtout après les tractions, faire des dips, j'adore. Donc franchement ouais ça passe quand même plutôt bien. La semaine pro on va rajouter un peu de poids sur ces lifts et on va faire un truc intéressant. Maintenant on passe au petit récap. D'ailleurs semaine dernière j'avais fait, en début de semaine, j'avais fait 5x4 à 55 qui est quasiment un PR. Donc semaine pro on PR surtout, clairement. Donc c'est parti. Là, je vais terminer un petit peu mon renfo. Après je vous fais le petit débrief de ma programmation. Et sa vidéo c'est terminé. Là, je suis éteint.
Ok, maintenant on va se retrouver dans la voiture à l'ancienne, on va parler un peu prog, je voulais vous parler un petit peu de ce que je faisais. Donc, mon dernier plan, que je vous avais présenté dans une vidéo un peu précédente, si vous voulez la voir d'ailleurs, elle est toujours dispo, c'était de changer ma façon de m'entraîner pour faire squat avec les muscle-up et les dips avec les tractions, pour avoir des séances un petit peu moins longues, un petit peu moins usantes, et que je peux taper plus facilement, je suis plus à l'aise au niveau du timing. Sauf que j'ai remarqué que l'enchaînement muscle-up traction, si je fais ma traction primaire et mon muscle-up secondaire, ou mon muscle-up primaire et ma traction secondaire l'un après l'autre, il y en a forcément un des deux qui en pâtit, malheureusement. Même en étant un jour de repos, je sens quand même la différence. Et je galère à être à l'aise sur le mouvement le plus important et le plus lourd de la séance. Donc pour gérer ça, je vais retourner à un schéma de périodisation que j'avais fait avant, un schéma de programmation que j'avais fait avant, que je kiffais de ouf, même s'il me prend un petit peu plus de temps parce que je dois rajouter une séance. Le global fait que mes séances sont un peu plus courtes et que je dois focus quasiment un seul exo important par séance. Et en fait, j'adore ça parce qu'une fois que je l'ai fini, après, c'est du secondaire ou c'est du renfort. Et du coup, j'ai plus besoin de mettre de gros temps de repos. Du coup, je gère un peu le temps de mes séances comme je veux. La technique et la programmation que je vais mettre en place, en fait, c'est de faire d'abord mon dips le lundi. Donc le lundi, je fais que des dips et du renfort pour mes dips. Donc j'ai vraiment un seul pattern de mouvement sur cette séance-là, avec un petit peu de renfort aussi en mode préhab, bien sûr, comme d'habitude. Ensuite, le mardi, je vais envoyer ma séance muscle-up traction avec mon muscle-up secondaire et ma traction primaire. Donc en essayant vraiment de gérer la fatigue au max pour éviter d'être cramé à ce moment-là. Ensuite, j'envoie du coup mon squat, donc le squat le mercredi. Donc là, j'ai enchaîné tous mes mouvements sans avoir d'interférence entre les mouvements et c'est vraiment ça que je cherche, c'est ça le truc que je trouve intéressant. Ensuite, sur la séance d'après, donc soit je mets un jour de repos, soit j'en mets pas. C'est pas très gênant parce qu'il n'y a pas d'interférence non plus. Parce que je vais envoyer une séance 3 mouvements où j'ai mon muscle-up principal et traction dips secondaire. Donc je garde l'enchaînement comme une séance MPDS mais sans le squat. Où du coup mes deux mouvements secondaires sont placés dedans et j'ai que le muscle-up en primaire. Donc je peux passer un peu moins de temps parce que je peux un peu cut les renforts sur mes secondaires. Et au global, ça me fait une séance qui est pas méga longue malgré qu'il y ait beaucoup de mouvements. Et le but c'est que sur cette séance-là, comme j'ai bourriné du renfort dos, enfin du renfort pour mes tractions et du renfort sur mes dips sur les séances vraiment spécifiques à ces mouvements-là, sur cette séance-là, je fais que du renfort préhab qui prend peu de temps, que je peux faire en circuit et qui me permet de gagner énormément de temps du coup sur ma séance. Et ça franchement c'est vraiment un game changer. Et je termine ma semaine avec mon squat, donc le deuxième squat, squat secondaire en fin de semaine et primaire le mercredi. Ce qui me permet du coup au global de, même si je m'entraîne 5 fois, je modifie pas le volume, j'ai le même volume qu'avant, c'est juste la façon de le dispatcher sur la semaine qui change. Et ça me permet du coup d'avoir des séances plus courtes. Par exemple là je peux m'entraîner le matin, donc je peux caler toutes mes séances en 1h, 1h10, j'arrive à caler à peu près une séance. Même si des fois ça demande un peu de superset de 3 exos. Mais au global franchement ça me fait gagner beaucoup de temps. Ça m'enlève une pression de timing. Du coup là je suis vraiment chill sur le timing, j'ai vraiment le temps. Et puis en plus j'ai le temps de faire des retours du coup tous les matins. Là où avant c'était soit les matins mais j'allais marcher. Et on va s'avouer que se lever tous les matins pour aller faire des retours et marcher, c'est pas toujours motivant. Donc là ce qui est cool c'est que je suis à la salle, en même temps je fais mes retours et je commence ma journée avec un truc super intéressant parce qu'en fait je commence ma journée avec un truc qui est déjà terminé. Parce que du coup je finis mon entraînement, je finis un peu de retour et ça me met dans un vrai gros bon mood pour la fin de la séance et je trouve ça méga intéressant. Donc voilà un petit peu le plan. Je vais faire évoluer ça pour réussir à aller maxer quelques formats. Je suis en période d'un petit peu de construction. Je vais pas chercher des gros top 7, ça fait 3 mois que j'ai pas eu de top 7 et je compte pas en mettre pour l'instant, même si j'avais un petit doute. Je progresse très bien sur ces formats-là et j'ai pas envie de courir après des top 7, là où du coup j'arrive à faire beaucoup de qualité du coup sur mes séances aujourd'hui, parce que j'ai des straight sets, je suis obligé d'être focus pendant tous mes sets, et franchement ça me fait vraiment du bien, parce qu'au niveau psychologique, du coup je suis vraiment dedans à 100%. Donc voilà un petit peu le programme de mes prochains vlogs, je vais rester sur ça pendant un moment je pense, parce que j'adore cette façon de placer mes séances. Si vous avez des petites questions, si vous galérez à organiser vos séances, si vous galérez à gérer votre temps par rapport à l'organisation de vos séances, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on en discute. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur Insta, de la même façon pour tout et n'importe quoi. Et si vous voulez rejoindre la team, comme d'habitude, Live Trainer, on a le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer, réserver un appel, c'est gratuit. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai 2-3 bangers qui vont sortir, j'ai des bonnes petites idées de vidéos, là je suis motivé, je suis boosté à bloc. Et je vais vous sortir 2-3 pépites. Sûrement des vidéos avec des athlètes aussi, des coachés. Des vidéos tips, des vidéos prog. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez envoyer, des trucs qui vous intéressent, des sujets qui n'ont pas encore été traités et qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire. Je me ferai un plaisir de les traiter. Parce que le but, c'est de vous donner un maximum de valeur et de trouver des trucs que vous kiffez et qui peuvent vous aider à progresser. On se dit à très bientôt. Merci pour la force, comme d'habitude, l'équipe. Prenez soin de vous, cassez tout à l'entraînement et on se dit à plus.